Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu que j'adore, un deuxième jeu que Brian Froud a réalisé. Celui-ci, il l'a fait avec sa femme, Wendy Froud. Ça s'appelle The Heart of Fairy Oracle. Donc moi, je vous avais déjà montré le Fairy Oracle. Alors celui-là, donc il arrive dans une boîte souple, que moi, elle est déjà détachée, dans un truc en carton. Voilà, il y a les cartes au fond et puis le livre dessus. Franchement, la boîte, je vais la jeter. Je l'avais gardée pour vous la montrer. Mais après, elle va certainement passer à la poubelle. Et donc, il est fourni avec un superbe bouquin. C'est un vrai bouquin, un bouquin avec une couverture rigide. Voilà. Donc, un livre fait tout en sépia avec de très très belles illustrations de Brian Froud. Vous voyez, puis on a une reproduction des cartes et après l'explication de la carte. Donc dans ce livre, on a une petite introduction, mais très très rapidement, on passe sur l'explication des cartes, avec donc les différents groupes de cartes. Donc par exemple, on commence, voilà, les reines. Les reines fées, on en a, je crois, 8, 9, voilà, les consorts. Donc ça, ce sont les compagnons, on va dire, masculins. D'ailleurs, ce jeu-là, il est mixte. On a des personnages plutôt féminins, des personnages plutôt masculins, et puis on a certains qui sont asexués. On a très beau, vous verrez dans les cartes, un très beau personnage. On a des personnages qui sont moins beaux, plus jeunes, plus vieux. Des fées pas forcément belles avec des petites ailes, mais voilà, un monde en fait très particulier qui appartient vraiment à Brian Froud. Alors par rapport à son oracle précédent, je trouve celui-là plus facile à utiliser. Au niveau du langage, donc c'est en anglais, que ce soit pour celui-ci ou pour le précédent, il faut avoir quand même un bon niveau d'anglais parce que c'est un livre qui est quand même écrit de façon un peu littéraire. Donc il y a des expressions, des façons d'écrire qui sont, je trouve, assez complexes à utiliser. On n'est pas du tout sur le même niveau d'anglais que dans des jeux de Blue Angel, que tous les oracles de Lucy Cavendish, etc. Là, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, donc oui, j'ai dit on a plusieurs types. Donc il y a les archétypes aussi, il y a les lutins, la série des lutins, la série ça c'est les lutins, il y en a moins, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la série des ladies. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai mis quelques petites traductions pour un peu voir tout de suite à quoi elles correspondent. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a aussi les tricksters, c'est ceux qui jouent des tours. Il y en a d'autres qui correspondent à un voyage initiatique. Voilà, ça c'est des cartes qui correspondent à un voyage initiatique. Donc en fait, on a quand même beaucoup, on a beaucoup de choses intéressantes. On a quelques tirages que je n'ai pas essayé. Donc voilà, je vous montre un peu ce type de tirage. Sachant que ce jeu, je trouve qu'il est bien pour tirer une seule carte, une ou deux cartes, mais pas plus. Enfin, personnellement, voilà ce que je trouve. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc moi, en fait, j'ai regroupé les deux jeux dans une pochette. Celui-ci, je l'ai pas découpé. Alors que je vous montre l'ancien jeu, hein, l'oracle des fées, que j'ai découpé. J'ai mis de la couleur sur les tranches. Et voilà un peu le style de cartes qu'on a. Vous voyez qu'ici, l'écriture, par exemple, est très difficile à lire, alors que dans le nouveau jeu, déjà, le dos est juste magnifique. Voilà, je le trouve extraordinaire. Et puis, je trouve les bords pas du tout gênants. Donc je vais le laisser comme ça. Alors, donc voilà un petit peu le type de personnages qu'on va rencontrer. Donc, on rencontre des fées. On rencontre, là, c'est une reine. Voilà, encore une autre reine. Une lady. Voilà, ça doit être... Ça, c'est un consort. Un héros. Vous voyez qu'il est assez androgyne. Là-dedans, on voit que c'est un monsieur, je pense qu'il doit avoir 60 ans. On voit qu'il est marqué par les années 80. Ça, c'est un peu comment j'étais habillée quand j'étais jeune. Voilà. Et puis, on a voilà, des personnages qui sont vraiment... Chaque fois, enfin, quand on voit des dessins de Brian Froud, on reconnaît tout de suite son style. C'est vraiment un style qui lui appartient. Regardez là, comme il est mignon,
le forgeron. Voilà, le magicien. Reine du jour. Oups. Celle de la reine du foyer. Voilà. Donc on a des types graphiques qui sont aussi différents entre, par exemple, quelque chose comme ça. Et puis les reines, bah, c'est assez différent. Il y en a où on a des couleurs, d'autres où on n'a presque pas. On est plutôt sur des tons sépia. Je vous dirai après combien il y a de cartes, parce que je ne m'en souviens plus. Il y en a beaucoup en fait. Hein. Et là on est déjà à 65, donc ça veut dire qu'il y a au moins 65 cartes. Regardez comme celle-ci, elle est belle. Mais c'est un style différent de la petite qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, ou par exemple de celle-ci. Là on a Tink, c'est la fée de Peter Pan. Voilà. Le passage. Shadow of Past. Alors, j'ai pas passé beaucoup de temps à bien comparer avec les cartes de l'ancien. Il y en a qui disent qu'il y a certaines illustrations qui sont identiques. Moi, j'ai pas trouvé, donc bon. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais j'ai l'impression que toutes les illustrations sont différentes. Il y en a qui se ressemblent un petit peu, en effet, mais c'est pas du tout les mêmes. Donc dans ce jeu, vous voyez, on a des cartes. C'est plutôt des cartes qui sont quand même assez joyeuses. Il y en a qui font soit rire, soit peur. C'est pour ça qu'en intuitif, ça marche bien aussi, parce que il y a beaucoup de détails et puis il se passe certaines choses et ça va brasser un petit peu à l'intérieur. On a quelques cartes un peu plus, on va dire, abstraites, mais beaucoup moins que dans le jeu précédent. Voilà, le rêve. Et puis on a des cartes comme celle-ci là, qui n'ont pas de nom, où il n'y a pas d'explication. Moi, je les utilise uniquement en intuitif. Donc je regarde la carte et je vois ce qu'elle me raconte en fonction de la question. Ça veut dire qu'en fonction des questions, je ne vais pas forcément avoir les mêmes réponses si je tire cette carte-là. Si jamais vous avez ce jeu-là et que vous êtes gêné par ces cartes, enlevez-les. Voilà. Il faut être pragmatique. Il faut que le jeu, vous puissiez vous en servir. Donc voilà, enlevez-les. Et puis quand vous serez plus, voilà, Peter Pan, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez les rajouter. Quand vous aurez développé votre intuition, l'habitude de... Regardez comme elle est belle. The Green Woman. Quand vous aurez plus l'habitude, voilà, ça sera plus facile pour vous. The Hidden One. Il y a quelque chose de très, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, de très naturel, de très organique. On a vraiment l'impression d'être dans ce monde des fées, comme quand on se promène dans une forêt et que on a un peu cet esprit qu'on a dans le Seigneur des Anneaux avec les Hunt, on a voilà, on a vraiment l'impression que les fées vont sortir des arbres, ou qu'elles font partie des arbres, ou qu'elles sont cachées derrière une fleur, ou qu'elles font partie des champignons, du lierre. Regardez celui-là, le paradoxe, comme elle est sympa. Regardez là, hop, et on la retourne. Voilà. Typiquement, pour travailler votre intuition, vous pouvez, moi c'est ce que je conseille souvent, et sur ce jeu-là ça marche bien, vous prenez la carte et vous regardez ce qu'elle vous raconte. Et après, vous allez voir dans le livre. Et ça, vous verrez, très souvent, on tombe sur à peu près ce qui est mis dans le livre. Donc ça donne confiance et ça donne l'habitude de travailler en intuitif. Voilà. Donc voilà, j'adore ce jeu, vraiment je l'adore, j'adore ce que fait Brian Froud. Je vous présenterai aussi, il a fait un livre en français, qui a été traduit en français sur les runes, qui est très intéressant aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas encore fait trop de vidéos sur les runes. Je le recommande à toute personne qui parle quand même bien anglais, parce que c'est vraiment dommage de ne pas profiter de ce livre, parce qu'il est merveilleux. Et puis j'espère que je vous ai fait rêver, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!